28, verset 1, verset 6. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Oui. Acte 28, à partir du verset 1. Oui. Après nous être sauvés, Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Marthe. que l'île s'appelait Marthe. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu commune. Oui. Ils nous recueillirent Ils nous recueillit tous auprès d'un grand feu tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant amassé un tas de broussailles, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à la main de Paul, ils se dirent les uns aux autres. Assurément, cet homme était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enflé. Ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait d'avis et dit que c'était un Dieu. Cet homme était Dieu. Éternel, je te dis merci pour ce message, pour ta parole. Aide-nous à comprendre. Dispose nos cœurs, que tout ce qui est distraction soit éloigné de nos vies au nom de Jésus. Amen. Accroché à ma main. Oh Dieu, il y a une vipère accrochée à ma main. Bien-aimé, c'est un fait réel, c'est une histoire vécue. Au soir du ministère de l'apôtre Paul, il avait été fait prisonnier et il devrait être amené à Rome, en Italie. Et c'était par la mer. Pour ceux qui ont déjà lu le passage, je vais gagner un peu de temps. Et la Bible déclare que pendant qu'ils étaient sur le bateau, parce qu'il y avait plusieurs prisonniers, on les avait enfermés dans un bateau direction l'Italie. Et pendant qu'ils étaient en mer, il y a eu une tempête. Amen, amen. Et la tempête était si violente que le bateau a chaviré. Et la Bible nous dit que pendant cette tempête, les gens avaient peur, puisqu'il n'y avait pas certainement de secours. Le bateau n'était pas certainement à un bord pour accoster rapidement. Donc dans cette période, Dieu va se révéler à Paul pour dire à tous ceux qui sont dans ces navires, personne ne perdra la vie. Et la Bible déclare qu'après que le bateau est chaviré, ils sont retrouvés sur une île. Et là-bas, c'était une période où il pleuvait assez. Et il faisait beaucoup froid. Alors les habitants de l'île vont les recevoir, vont les accueillir, vont les sauver. Et puisqu'ils revenaient du naufrage, ils vont faire un grand feu dans le but de les réchauffer. Alors, pendant que les passagers du navire étant et se réchauffaient, le feu diminuait, Paul prend la peine d'aller chercher des herbes afin de venir activer le feu. Et pendant qu'il ramassait des branches, il n'a pas fait attention
il a soulevé une vipère qui était camouflée dans la branche. Et il est venu, la Bible déclare qu'il a mis les branches dans le feu. Et quand le feu a commencé à s'activer, c'est là la vipère a surgi et s'est accrochée à la main de Paul et a mordu Paul. Amen. Pour ceux qui étaient là, les habitants de l'île, lorsqu'ils ont vu, on dit vraiment, ce prisonnier-là, celui-là, il a fait vraiment de très mauvaises choses. La justice des hommes, certainement, il a échappé à la justice des hommes, mais voici la justice de la nature qui est en train de le rattraper. Parce que dans leur tradition, une vipère ne mord pas comme ça. Pour ceux qui ont fait un peu le village, vous savez ça, non? Et la vipère ne mord pas comme ça. Tu peux attraper la vipère, voir la vipère, la soulever, et puis ça ne doit pas te mordre. Si une vipère te mord, on dit, c'est qu'elle là. Je parlais de ça que tu étais liqueur. Alléluia. C'est pas comme les autres serpents qui sont aux aguets, un peu seulement ils peuvent te mordre. Donc quand ils ont vu que la vipère a mordu Paul, ils ont dit, celui-là, il est mauvais. Il a fait de mauvaises choses. C'est pourquoi la vipère a mordu. Et quand une vipère te mord, les secondes, les minutes qui suivent, tu vas mourir. Et la Bible déclare les barbares, les habitants de l'île, ils étaient assis et ils regardaient le bras de Paul. Parce que s'ils connaissent un peu l'animal, quand il te mord, soit ton bras semble et les minutes qui suivent, tu meurs. Alors, ils sont assis et ils regardent Paul. Paul aussi assis et Paul est en train de causer. Ils regardent sa main, il n'y a pas d'enflure. Alléluia. Ils se disent, ils regardent leur chronomètre, mais ça ne peut pas dépasser 5 minutes, donc Paul devrait mourir. Mais ça fait 30 minutes, alléluia, qu'il parle. Celui-là qu'on a dit, c'est un meurtrier, il est mauvais. C'est pourquoi la loi de la nature l'a rattrapé. Alléluia. On dit, pendant plus de 30 minutes, 1 heure, Paul parle. Paul ne sent rien. Et les gens qui ont dit, c'est un meurtrier, les gens qui ont dit, c'est un sorcier, ces personnes vont changer de parole. Alléluia. Et ils vont dire, ce n'est pas un homme, lui-là, mais c'est un Dieu. Je vais dire à quelqu'un ce matin, alléluia. Les gens t'ont regardé, ils t'ont critiqué. Les gens t'ont regardé, ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire sur toi. Alléluia. On t'a calomnié. Je veux dire à quelqu'un, ne les regarde pas, ne les écoute pas. Ces mêmes personnes-là, le temps viendra. Ces mêmes personnes qui t'ont calomnié, ces mêmes personnes qui t'ont traité de sorcières, ces mêmes personnes qui t'ont traité de tous les mots, ces mêmes personnes vont revenir sur les paroles. Alléluia. Si tu dis amen, ça sera ton cas. On dit lui là, ce n'est pas un homme, mais c'est un Dieu. On l'avait rabaissé, mais ces mêmes personnes ont élevé Paul, alléluia, à une divinité. Je vois des personnes qui t'avaient critiqué, ces personnes viendront se confesser, ces personnes viendront te demander pardon. Le temps arrive, je parle à un frère en ce lieu, je parle à une soeur en ce lieu. Ils t'ont regardé, on dit dans le cimetière, ils t'ont regardé, on dit rien de bon ne peut sortir de toi. Ces mêmes personnes qui ont parlé, laisse-moi te dire, le temps arrive où Dieu va les confondre. Le temps arrive où Dieu va les confondre. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh Dieu, il y a une vipère qui est accrochée à ma main. Je vais parler à quelqu'un ce matin. La vipère n'est pas accrochée à mon pied, n'était pas au pied de Paul. La vipère n'était pas au cou de Paul, mais la vipère était accrochée à sa main. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La vipère n'a pas mordu pour partir, mais quand la vipère a mordu, elle était toujours accrochée à sa main. Je vais parler à quelqu'un ce matin. Peu importe la vipère qui est accrochée à ta main, à la fin de ce message, cette vipère doit tomber au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Amen. Tu n'as pas encore dit Amen. Amen. Alléluia. Bien aimé, lorsque la vipère est sortie, personne ne savait qu'il avait une vipère au départ. Personne ne savait. Paul, même lorsqu'il allait ramasser les herbes, lorsqu'il a ramassé les broussailles, il n'a pas vu la vipère. Personne n'a su. Alléluia. Mais c'est lorsqu'il a mis les herbes dans le feu. Et quand le feu
s'est activé. C'est là la vipère s'est manifestée. Il a fallu qu'il y ait le feu pour que la vipère se manifeste. S'il n'y avait pas le feu, la vipère n'allait pas se manifester. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, tu peux vivre avec une vipère depuis des années. Il y a des personnes dans ce lieu. Alléluia. Depuis des années, tu vis avec une vipère dans ta vie, dans tes affaires, dans ton travail. Mais puisqu'il n'y a pas le feu, personne ne voit. Puisqu'il n'y a pas le feu, personne ne sait. Toi-même, tu es là, tu ne sais pas. Alléluia. Mais je déclare ce matin, le feu va s'allumer dans ta vie ce matin. Le feu va s'allumer dans tes affaires. Et le feu va s'activer. Et cette vipère, elle va se manifester. Et elle sera vécue au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vipère était là. Personne ne la voyait. Paul même ne l'a pas vue. Il a fallu qu'il y ait le feu. Je veux dire à quelqu'un, vous êtes dans une église où il y a le feu dans ce lieu. Et je crois que toute vipère qui était accrochée à ta vie, par le feu qui est dans ce ministère, cette vipère se révèle et elle est vaincue au nom de Jésus. Tu n'as pas encore dit Amen. La vipère était à la main. Accrochée à la main. Oh, Dieu dit quoi dans ses saintes écritures? Il dit, je bénirai. L'Éternel bénira quoi? L'œuvre de terre. L'œuvre de terre. La Bible parle de prospérité. Et Dieu dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Bien aimé, comment Dieu va bénir l'œuvre de tes mains s'il y a une vipère accrochée à ta main? Je parle à quelqu'un. Amen. Comment Dieu va bénir ta vie? Comment Dieu va bénir tes finances? Comment Dieu va bénir ton commerce? Comment Dieu va bénir tes affaires? S'il y a une vipère qui est accrochée à ta main, elle est là pourquoi? Elle n'est plus de te ruiner. Elle est là pourquoi? Elle n'est plus d'avaler tes finances. Comment expliques-tu cela? Quand on te donne de l'argent, tu as des projets. Je veux faire ceci. Si j'ai de l'argent, je veux faire ça. Je veux faire ci. Mais quand l'argent arrive, tu ne comprends rien. Mais tes projets, alléluia, tu les oublies. Et tu commences à faire ce qui n'était pas prévu au préalable. Alléluia. Et quand ton argent finit, c'est là que les projets reviennent. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un a remarqué ça dans sa vie? Tu veux faire ceci, tu veux faire cela. Lorsque l'argent arrive net, il y a des problèmes qui s'y viennent. Ce qui n'était pas prévu arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a une vipère qui ne veut pas que financièrement tu évolues, qui ne veut pas que financièrement tu sors de cette situation. Mais je dis à quelqu'un ce matin, il y a un feu qui va se manifester. Il y a un feu qui va se manifester. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Mais laisse-moi te dire, s'il y avait une vipère, ce matin, cette vipère va tomber au nom de Jésus. Je dis, elle va tomber au nom de Jésus. Je veux dire à quelqu'un, il y a une vipère accrochée à ma main. Le signe du mariage, c'est quoi souvent? Le signe du mariage à la mairie, c'est quoi? C'est l'alliance. Quand on voit l'alliance, on voit que tu es entré dans le lien du mariage. Bien aimé, comment tu vas te marier s'il y a une vipère qui est accrochée à ta main? Comment tu vas te marier s'il y a une vipère qui est accrochée à ta main? L'alliance se met au doigt. Est-ce que souvent il t'arrive de réfléchir? Ce n'est pas parce que tu es bilingue, tu as l'âge même d'être dans un foyer, mais tu n'arrives pas à comprendre. Les hommes viennent. Alléluia. Au départ, tu as l'impression que cet homme t'aime. Et les choses vont mieux. Alléluia. C'est tellement, souvent il abuse de toi, il soit avec toi, il couche avec toi. Mais à un moment donné, quand tu lui parles de mariage, c'est là où les choses commencent à être difficiles. Quand tu lui parles d'aller voir tes parents, quand tu parles de la dot, de régulariser la situation, c'est à ce moment-là qu'il y a complication. C'est à ce moment-là que tu vois la personne partir. Des personnes qui viennent, si c'est pour abuser de toi, ils sont prêts. Mais quand tu parles de mariage, il y a problème. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y a une vipère qui est accrochée à ta main. Alléluia. Et tant qu'elle est là, tant que cette vipère est là,
C'est pourquoi je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à un frère, je parle à une soeur. Alléluia. Toi qui as prié pour le mariage, toi qui as intercédé, tu as gêné. Et depuis fort longtemps, les choses n'arrivent pas. Je déclare ce matin que ta main sera libérée au nom de Jésus. Que ton doigt sera libéré au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas entrer dans les liens du mariage. Si dans votre famille n'arrive pas à se marier, je prophétise que tu seras la première personne qui va ouvrir la porte au nom de Jésus. Amen, amen. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Bien aimé, la main. La main aussi permet de quoi? De transférer l'onction. Quelqu'un d'accord avec moi? La main permet de transférer l'onction. Paul pouvait dire à Timothée, ne néglige pas les dons que tu as reçus par imposition des mains. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, tu es béni. Je veux dire à quelqu'un dans cette communauté de rester fidèle en ce lieu. Ce n'est pas toutes les mains qui doivent vous toucher. Dieu a déjà béni votre papa. Il a béni ses mains, il a béni les mains des pasteurs de cette communauté. Restez-y. Parce que dans ses mains, il y a l'onction. Dans ses mains, il y a la bénédiction. Dans ses mains, il y a le déblocage. Dans ses mains, il y a la délivrance. Dans ses mains, il y a la prospérité. Dans ses mains, il y a le succès. Dans ses mains, il y a le mariage. Dans ses mains, il y a le visa. Laisse-moi te dire, tant que tu viendras avec lui et qu'il se met dans te toucher, laisse-moi te dire, la porte va s'ouvrir pour toi. Non, ton main me fatigue. Ton main me fatigue. Regardez, Isaac a béni la vie de ses enfants en leur imposant la main. Moïse aussi a béni Josué en imposant la main. Je te prophète à prophète, dans de Dieu de croisade en croisade, il y a quelqu'un en ce lieu à qui Dieu a mis la grâce sur sa vie, où ses mains sont remplies de grâce, où ses mains sont remplies de bénédiction. Tu veux l'onction, viens le voir. Tu veux le mariage, viens le voir. Tu veux la guérison, viens le voir. C'est parce que vous ne savez pas apprécier ce que Dieu vous a donné. C'est parce que vous ne savez pas valoriser ce que Dieu vous a donné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Arrête de promener des regards inquiets. Dieu a envoyé son serviteur pour toi. Amen, amen. C'est pourquoi je parle à quelqu'un. Je ne sais pas où tu es parti. Tu es parti ailleurs. Et que par une position de main, quoi que ce soit, quelqu'un t'a transféré quelque chose. Je crois qu'il y a une autre main pour rectifier la donne en ce lieu de Jésus. La vipère a été accrochée à la main. Or, la main, c'est le symbole aussi de la victoire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Quand tu regardes ceux qui ont envie de regarder souvent des matchs, pour la compétition sportive, quand ton équipe gagne, qu'est-ce que tu fais? Quand tu cries, mais tu fais pas avec tes mains, tu soulèves. Tu soulèves tes mains, tu commences à crier. Donc, quand on voit tes mains en l'air, on se dit quoi? Tu as la victoire. Bien aimé, les mains, c'est le symbole de la victoire. La Bible déclare que Moïse avait les mains levées, le peuple d'Israël avait la victoire. Mais quand ses mains s'abaissaient, l'ennemi avait le dessus. Bien aimé, comment quelqu'un qui a une vipère sur sa main va lever sa main? La première des choses, le premier, c'est de quoi? De t'en débarrasser. Donc tu ne pourras jamais lever la main. C'est pourquoi il y a des personnes dans des combats spirituels, tu sors toujours vaincu. Il y a des situations, des combats dans lesquels tu es engagé, mais tu ne sors jamais vainqueur. Pourquoi? Parce qu'il y a une vipère accrochée à ta main. Je veux dire à quelqu'un, tu avais échoué les années passées, tu avais échoué le mois passé, tu avais échoué dans des combats, mais à partir de ce jour, parce que cette vipère était à ta main, elle va tomber. Et là où tu avais échoué, tu iras et tu réussiras au nom de Jésus. Là où la porte s'est fermée, tu iras à nouveau et les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien, je déclare que tu es libéré ce matin au nom de Jésus. À partir de ce jour, tu vas commencer à avoir la victoire dans tes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à
un frère? Est-ce que je parle à une soeur? Souvent tu es là, tu dors dans tes songes, c'est toi toujours poursuivi. Tu n'as jamais poursuivi quelqu'un. C'est toi toujours poursuivi. Et tout d'un coup tu te lèves. Hey, Seigneur, merci. Hey, tu transpires à grosse-goutte. Tu dors sous climatiseur. Mais le son t'a tellement traumatisé. Tu t'es réveillé en transpirant. On te poursuit, tu tombes dans un trou sans fin. Tous les jours, c'est toi qui fais pitié. Laisse-moi te dire, les données vont changer au nom de Jésus. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Si tu me donnes la main de victoire, je déclare sur ta vie qu'à partir de ce jour, tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Tu seras plus que vainqueur. Je veux dire à quelqu'un. Une vipère est accrochée à ma main. Vous savez, la vipère, c'est un animal qui est très venimeux. Tu es d'accord avec moi? Amen. Dans la Genèse, elle était le serpent qui a séduit Ève et Adam. Dans Actes des Apôtres, elle s'est changée en vipère. Dans Apocalypse, on va le retrouver en dragon. Amen. Amen. En Genèse, c'est le serpent. En Actes des Apôtres, c'est la vipère. En Apocalypse, c'est le dragon. Je vais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la forme que le diable va utiliser pour venir vers toi, peu importe la forme que les sorciers de ta famille, de ton village vont prendre ce matin, ils ont échoué d'avance au nom de Jésus. J'ai dit, ils ont échoué au nom de Jésus. Bien, mais quelle que soit la forme que le sorcier va prendre, quelle que soit la forme, je ne sais pas quoi pour venir t'attaquer, il va mourir au nom de Jésus. Il y aura un feu qui va se lever, et ce feu va le consumer, et ce feu va le terrasser, parce qu'il n'y a que le feu qui vous réglera cette situation. Il n'y a que le feu pour te libérer, pour libérer tes finances, pour libérer tes mains, pour libérer ta destinée. La Bible dit, lorsqu'ils sont arrivés sur l'île de Malte, après qu'ils ont échappé au naufrage, tout le monde devait certainement mourir. Et personne n'est mort. À cause de qui? À cause de Paul. Tous ont été sauvés. Mais regardez ce qui est bizarre. C'est à cause de Paul que les gens ont vécu. Et c'est au lieu que la vipère s'accroche à la main de quelqu'un d'autre, c'est à la main de Paul que la vipère allait s'accrocher. Satan n'appelle pas n'importe qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui disent, Seigneur, pourquoi dans ma famille là, tous les jours c'est moi, tous les jours c'est moi, tous les jours c'est moi. Pourquoi? Pourquoi on ne t'attaque pas aussi? Je parle à quelqu'un. Dans une équipe, on dit au Barça ou bien au PSG, Messi, lui seul peut réquisitionner qu'on ait au moins 3 adversaires autour de lui. Ou bien Ronaldo. À cause de lui seul, l'entraîneur peut dire, vous 3 là, votre ballon c'est Messi ou bien c'est Ronaldo. C'est-à-dire, vous ne devez pas le laisser de iota d'une seconde. Parce que lui, si vous le laissez en une seule seconde, il peut faire la différence. Donc, colle-le à la culotte. Tu es là, tu te demandes pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui échoue? Pourquoi c'est moi qui ai des problèmes? Dans ma famille, pourquoi? Bien aimé, quand le diable te regarde, il sait que tu es l'élément dangereux de ta famille. Quand le diable te regarde, il sait que c'est à cause de toi, il y a encore l'espoir dans la famille. Il sait, c'est à cause de toi, il ne peut pas commettre
train de mettre dans ta famille. Il sait, c'est à cause de tes prières, c'est à cause de ta foi. Ce qu'il avait l'intention de faire, il n'arrive pas à le faire dans ta famille. Il sait que tu es l'élément dangereux. Donc, il va ramasser tous les démons comme toi. Mais laisse-moi te dire, tu es dans un combat où Lucie est déjà su dans ton sang. Tu sortiras victorieux, victorieuse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Satan sait que n'est pas toi. Lorsqu'il veut prendre quelqu'un dans ta famille, lui en va le danger cette année. C'est l'assassin, le mouton du sacrifice. Mais quand tu fléchis chez nous, et dit Seigneur, même si toute ma maison ne te connaît pas, mais à cause de moi, comme tu l'as dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, par ma foi, j'annule tout projet de mort dans ma famille. Par ma foi, j'annule tout projet d'accident. J'annule ceci. Lorsque les démons sont en train d'aller récupérer certainement ton frère, ta soeur, lorsqu'ils arrivent, ils voient le sang de Jésus. Alléluia. Hey. Satan dit non, on doit attaquer la source. Mais ils ont échoué. Je dis ils ont échoué. Le diable sait que si tu baisses les bras, il aura gagné. Mais je déclare que tu ne baisseras pas les bras au nom de Jésus. Donc je vais dire à quelqu'un qui souffre, tu as jeûné, tu as prié. Souvent c'est difficile la marche. Je te demande, est-ce que tu es avec moi? Dieu est avec toi, frère. Alléluia. Alléluia. Sœur, Dieu est avec toi. La marche est difficile parce que les esprits qui sont autour de toi, ce ne sont pas de petits esprits. Le diable veut à tous les coups te rabaisser. Le diable veut à tous les coups que tu baisses, que tu arrêtes de prier, que tu arrêtes de jeûner. Il va t'envoyer des choses, alléluia, pour influencer ta foi. Mais laisse-moi te dire, le feu va s'activer dans ta vie. Le feu va s'activer dans tes prières. Le feu va s'activer dans tes moments de jeûne. Et le diable ne pourra rien. Déclare que tu ne baisseras pas les bras au nom de Jésus. Tu ne seras pas découragé au nom de Jésus. Tu ne seras pas bloqué au nom de Jésus. Bien-aimé, Amal avait une coutume. Et la vipère était considérée comme le dieu de la vengeance chez les barbares en son temps. La vipère c'était considéré comme le dieu de la vengeance. Ça veut dire quoi? Lorsque le tribunal des hommes n'avait pas tranché avec toi et que tu étais cependant coupable, vous savez, il y a des gens qui sont coupables. On va à la justice. Une telle personne, si tu as échappé à la justice des hommes, la justice de Dieu était là, qui était représentée par la vipère. Donc, quelques mots, ça veut dire que ça, malgré ton argent, malgré ta relation, si tu as dribblé la justice des hommes, celle de Dieu te rattrape. C'est pourquoi quand la vipère a mordu Paul, les babons ont regardé Paul. Ils ont dit, lui là, il a échappé parce qu'ils étaient partis en Italie et il y a eu un naufrage. Ça veut dire qu'il pouvait fuir sur l'île. Il pouvait s'échapper. Donc les babas disent quoi? Ils ont échappé à la justice des hommes. Mais voici que la justice de Dieu vient d'attraper Paul par la vipère. Quelqu'un peut me relire le même verset, verset 5. Oui, verset 4. Oui. Quand les babas virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres. Assurément. Cet homme était meurtrier. Paul était meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre. Après qu'il a été sauvé de la mer. Oui. Verset 5. Oui. Paul secoua l'animal dans le feu. Il secoua l'animal dans le feu. Et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler. Ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal. Il changeait d'avis. Et dit que c'était un Dieu. Alléluia. Bien-aimé, on dit lui là, il est mauvais. Bien-aimé, souvent, on te regarde, toi comme ça, là, tu es chrétien. Vraiment,
Paul dit, si c'était les hommes que je voulais regarder pour servir Dieu, ce n'est pas la peine. Est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? On regarde Paul, on dit c'est un meurtrier, c'est un assassin, il est mauvais. Tout ce qui est mauvais, ils ont déversé sur Paul. Ça a été le cas de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Lorsqu'ils l'ont envoyé devant le Sanhédrin, les gens voulaient trouver une excuse pour le condamner. Alléluia. Jésus a dit de ne pas payer les impôts. On retient. Jésus a dit de détruire le temple en 3 jours. Il va faire ceci dans le créer de rébellion. Bien aimé, ils ont fait de fausses accusations pour le condamner. Mais Jésus était là. Il ne parle pas. Je veux dire à quelqu'un, alléluia, on t'accuse. Il y a des moments où le Seigneur te dit, garde le silence. Je veux parler à quelqu'un. On parle, on dit tout de toi. Il y a des moments, ne cherche pas à te justifier. Ne cherche pas à parler. Parce que quand tu parles, tu dis de péché. Il dit garde le silence. Devant la mer rouge, les enfants d'Israël ont vu la mer. Ils avaient peur. Ils regardent derrière. Il y avait l'armée de Pharaon. Alléluia. Ils avaient peur. Ils pensaient que c'était eux qui allaient faire. Ils se lèvent et ils combattent. Ta justice ne va pas être au grand jour. Et les gens m'ont dit, vous l'avez accusé à tort. Elle était innocente. Il n'a rien fait. Dans ton service, ils ont porté des coups. Ils avaient plutôt de te rétrograder. Tu n'as pas fait. Tu n'as pas dit. Alléluia. Tous les preuves, on a l'impression qu'on compte toi. À un moment donné, garde le silence. Un chrétien ne parle pas trop. La Bible déclare qu'ils ont crucifié Jésus sur la croix. Le centenier a regardé cet homme. Il dit certainement, cet homme, ce qu'il disait, c'est la vérité. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Il est le Fils de Dieu. Le temps arrive où Dieu va te relever. Ceux qui t'ont rabaissé, ceux qui t'ont humilié, le temps arrive. Ces mêmes personnes viendront faire ton atalakou. Garde le silence. Ils ont tout dit sur Paul. On dit le mauvais. Alléluia. Amen. Et les gens s'attendaient à ce qu'il tombe et il meurt. Ils ont regardé les montres. Je veux dire à quelqu'un, on dit lui là, il va échouer. D'ici l'année prochaine là, vous allez voir, ils vont le renvoyer. Celle-là, petit malin qu'elle appelle, son mari va la chasser dans 3 mois. Bien aimé, ils ont regardé les montres. Ils attendaient à ce que Paul tombe. Je veux dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont allés au village. Ils t'ont envoyé chez un marabout. Alléluia, ils ont pris ta photo. Le marabout a fait des incantations. Il a parlé et il dit, je te donne 2 mois. Tu vas voir. Ils vont attendre en vain. Je dis à quelqu'un, ils attendront en vain. Je parle un vain. Ils attendront en vain. On dit, il va tomber des problèmes dans ton couple, dans ton foyer. C'est à ce moment-là que ton mari va te couvrir de cadeaux, va te couvrir de bénédictions. On attendait à ce qu'il tombe. Bien aimé, ils sont allés tuer le poulet. Ils ont appelé ton nom. On dit ça c'est Akissi. Et pendant qu'ils attendent, on égorge Akissi. On égorge Kwame. Et pour eux, pendant qu'ils sont en train de faire, ils ont réussi sur les autres. Parce que sur les autres, elle allait se coucher. On dit petite Miguel, on va la réveiller. Elle est partie. On dit petite douleur, il allait dormir. Il est parti. Mais arrivé sur toi, ils sauront que toi tu n'es pas ton frère. Ils sauront que toi tu n'es pas ta mère. Ils sauront que toi tu... Oh. Alléluia. Ils ont attendu en vain. La mort n'est pas arrivée. Ils ont attendu en vain. On ne t'a pas renvoyé. Au lieu qu'on te renvoie, je vois la promotion. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des personnes qui disent, tant que je vis, tu ne vas jamais réussir. Tant que je vis, tu ne vas jamais avoir le bonheur. Tu ne vas jamais enfanter. Alléluia. Parce que, où bien ils sont, est-ce qu'il est Dieu sur ta vie? Est-ce que c'est elle qui t'a créé? Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, la personne t'avait dit, tant qu'elle vit, tu ne vas pas travailler. Puisque Dieu dit tu vas travailler, alors ça veut dire quoi? Le jour où tu vas travailler, c'est qu'elle est morte. Et Dieu veut que tu travailles, ça veut dire à quoi? Il va avoir un dessin quelque part. Est-ce que c'est toi qui as provoqué la mort?
Est-ce que c'est toi qui as occasionné sa mort? Elle dit, tant que je vis, tu ne vas pas te marier. Tant que je vis, tu ne vas pas avancer. Tant que je vis, ta destinée sera toujours au rabais. Laisse-moi te dire, et tu as dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous, des projets de bonheur et non de malheur. Et mon Dieu, je jure de par moi-même que tu seras élevé. Je jure de par moi-même que tu seras béni. Alléluia. Paul n'est pas tombé, tu ne tomberas pas. Si la vipère a mordu quelqu'un et cette personne est morte, toi, ce n'est pas le sang qui coule dans tes veines, c'est le sang de Jésus. Eux, c'est différent. Ils ont regardé Paul, on dit c'est pas un homme. Lui là, c'est un Dieu. Je dis amen. Il y a des choses que Dieu fait. Quand les hommes regardent lui, ça c'est de la magie. Mais pourquoi attribuer ce qui est fort au diable pendant qu'il n'est pas fort que Dieu? Amen. C'est ça, non? Les hommes disent qu'on ne peut pas guérir le VIH. La seule chose que tu peux faire, c'est de prendre des antirétroviraux. C'est tout. On a levé tes 2 trompes. On dit tu ne peux plus enfanter. La médecine t'a déjà condamné à vie. Alléluia. Ça, c'est la loi des sorts. Quand on a regardé Paul, tu ne peux pas survivre de cette morsure. Bien aimé, là où la main de l'homme s'arrête, c'est là que Dieu commence. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, en septembre, alléluia, c'est Moïse, en lui Dieu a mis des grâces exceptionnelles. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Si tu es une femme qui a des problèmes d'enfantement, ne regarde pas au diagnostic des médecins, mais viens simplement le voir. Alléluia. Même s'ils ont arraché les tampons, pendant qu'ils seront en train de prier pour toi, il est le celui-là qui t'a accouché 7 fois la femme stérile. Même ne regarde pas à ton âge, parce que, alléluia, Dieu s'en fout de ton âge. Les médecins disent à partir de 50 ans, 45 ans, tu as atteint la monopause, mais Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Le miracle de Dieu va au-delà de l'attendement des hommes. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, là où les hommes t'ont limité, viens en ce lieu, parce qu'ici Dieu n'a pas de limite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu regardes ton âge, il commence à pleurer, tu n'es pas encore marié. Notre grand-mère Sarah, notre bébé Sarah, elle a accouché à quel âge? Hein? Lève la main. Les mamans, 80, il avait dit, mais Seigneur, pardon, pour nous respecter un peu. Alléluia. Respecte-nous un peu, comme 90 ans. Imagine-toi, la mémé, un bon matin, avec sa canne. Elle s'en va à la consultation prénatale. Alléluia. Elle a toutes les difficultés, elle va s'asseoir sur le banc. Imagine le père assis sur le banc. Au fur et à mesure, la salle prend les gens. Les jeunes filles passent de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans et autres. Et la mémé avance. Pendant que les autres avancent, la mémé avance. Ça arrive autour de la mémé. La sage-femme dit, ah mémé, tu es venu à ta petite fille. On lui dit que tu lui de venir, c'est son tour. Mémé dit non, ce n'est pas venir ma petite fille. Je sais moi-même, je suis venu pour ça. Alléluia. Parce que Dieu m'a dit, je suis enceinte. La sainte, mémé, pardon, je suis fatigué. Pardon, si tu n'es pas venu à ta petite fille, les gens recevront les autres. Mémé dit, il faut me consulter. Elle m'a appelé les vigiles, pardonnez, venez prendre la mémé là pour la dégager de là. Les personnes sont en train de paix. Vous savez, le miracle de Dieu, nous prêchons Jésus-Christ crucifié. On dit quoi? C'est une folie. Ceux qui ne croient pas pour les juifs, mais c'est une puissance pour nous qui sommes sauvés. Votre papa, il a la grâce de faire enfanter les femmes stériles. Parce que Dieu lui a donné cette grâce-là. Par l'imposition des mains, bien aimé, tes trompes vont commencer à ressentir le même puissant dans tes entrailles. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe là où la mesure s'est arrêtée, viens. En ce lieu, il n'y a pas de limite. En ce lieu, il n'y a point de limite. Je crois en cet homme. Je crois en son ministère. Je crois en sa foi. Alléluia. La mémé qui est papa, juste de l'appeler major. La major même est venue. On dit c'est bon, l'explique.
Elle dit bon, comme elle insiste là, bon, allez-y, faites ça rapidement, puis allez-y. La salle part, elle fait la consultation, elle prend le résultat, elle regarde, elle ne croit pas. Elle déchire, elle dit, elle s'est trompée. Elle revient encore. Deuxième fois, elle ne croit pas. Alléluia. Je suis en train de dire à des gens, Dieu va faire des choses dans ta vie. Les gens vont s'asseoir. Ils vont dire, mais comment tu as fait? Alléluia. Tu diras, c'est Jésus. Parce qu'il y a des choses que tu as fait dans ta vie. Toi-même, tu ne pourras pas expliquer. Les gens vont te regarder. Ils ne sauront pas comment expliquer cela. Le miracle de Dieu ne s'explique pas. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. Est-ce que quelqu'un croit en cela? Amen. On avait dit à une soeur, tu vas te marier avec un Européen, tu vas aller en Europe. Amen, amen. Amen. Elle a commencé à sourire. Parce que elle là même, là, c'est son tout qui est là. Il n'y a pas même de ses parents même qui est au Ghana. Pour dire en Tunisie ou au Maroc. Mais quand Dieu dit, il le fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici un frère, monsieur. Lui, il était en Italie. Il avait un ami italien. Lui qui voulait marier, lui, il aimait beaucoup les Africains. Il dit, tu n'as pas une soeur africaine, parce que moi, je veux beaucoup. Il avait l'intention de marier l'Africain. Automatiquement, le frère, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle sa soeur. Il dit, prends une photo rapidement, vraiment. Prends ta photo. Demande la précipitation, la soeur aussi. Elle allait la prise la photo. Elle a envoyé à son frère qui a donné ça à son ami. Dans la précipitation, le frère regarde la photo. Là où la soeur s'est arrêtée pour prendre photo là, il y avait un restaurant derrière le placard. Il y avait une jeune fille qui était en train de faire son placard. Quelqu'un dit, hey. Alléluia. Est-ce qu'on s'habille bien pour faire placard les moments? On s'habille bien pour faire placard quand il y a la grâce de Dieu. Le frère a vu, il n'a pas vu la photo qui est devant, il a vu la fille qui est derrière la photo. Et c'est celle qui est derrière la photo qui a reçu la révélation, qui a reçu la prophétie. Le gars dit à son frère, bon, allons-y en Côte d'Ivoire. Le temps arrive bien au pays. Il trouve la fille et demande, où est-ce que tu as pris la photo là? Parce qu'il dit que c'est pour notre fille, ça sera bizarre. Où est-ce que tu as pris la photo? Elle s'en va lui montrer l'espace, l'endroit. Il dit, ok. Le type est retourné à l'hôtel. Le lendemain, lui-même est revenu seul. Il est entré dans le restaurant. Il a vu la fille encore dans le son placard. Alléluia. Il dit, c'est toi, je veux. Il dit, c'est toi, je veux. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, ton papa a déclaré une parole sur ta vie. Toi-même, tu regardes à gauche, à droite, tu dis, papa, est-ce que tu n'as pas dit ça même? Juste m'encourager. Parce que je regarde là, je ne sais pas comment. Le comment ne t'appartient pas. Bien aimé, comment Dieu va faire là, ça c'est pas ton problème. Comment Dieu va opérer le nez, c'est pas ton problème. Le plus important, c'est la parole que tu as reçue. Le plus important, c'est la révélation que tu as reçue. Accepte cela et avance, le miracle va se produire. Je dis amen. Paul n'est pas mort. Tu ne mourras pas. Amen. Les gens vont changer d'avis sur toi. Laisse les gens parler. Souvent là, quand les gens parlent sur toi, c'est là que Dieu agit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voici un jour, je suis en train de passer à cette piscine. Quelqu'un qui est né aveugle, il est en train de mendier. Si vous n'avez pas d'argent à lui donner, passez. Alléluia. Voici Pierre et puis Jean sont en train de discuter. Lui là, c'est parce que ses parents ont péché qu'il est né aveugle. Jean dit, non, lui, c'est lui-même qui a péché. Non, ce sont ses parents. Non, c'est lui. Alléluia. Ils ont tellement discuté, Jésus s'est arrêté. Il dit, ce n'est pas parce que c'est lui qui est péché. Ce n'est pas parce que ce sont ses parents qui ont péché. Mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifeste. Aujourd'hui, je te dis, Dieu, honte-toi. Bien-aimé, les gens parlent trop de toi.
Ça va amener Dieu à s'arrêter sur ton cas. Il y a des gens te critiquent. Pendant qu'ils te critiquent, toi reste en prière. J'annonce à quelqu'un, les gens parlent de toi, les gens te calomnient. Ça va amener le Seigneur à s'arrêter sur ton cas, à s'arrêter sur ta situation. Si les gens ne parlaient pas, Dieu n'allait pas agir. Mais parce qu'il parle, ça va interpeller le Seigneur. Parce qu'il va glorifier son nom dans ta vie. Je vais terminer et puis on va prier. Non, effectivement, les papas avaient raison. On dit ce serpent a mordu Paul, c'est qu'il est de c'est qu'il s'est un meurtrier. Effectivement, bien aimé, Paul même était un meurtrier. Parce que dans le livre de Actes chapitre 7, lorsqu'on tuait Étienne, c'est au pied de Paul qu'on venait déposer les habits des martyrs. Donc il a prouvé cela. Il y a des choses que tu as faites dans la vie. Il y a des choses que tu as faites avant de te convertir. Tu as venu, tu as demandé pardon. Dieu t'a pardonné, mais Satan lui t'a pas pardonné. Parce qu'il n'est pas mort à la croix de Golgotha pour toi. Il y a des choses que le diable va venir te culpabiliser. Toi, tu penses que Dieu va t'exaucer. Toi, tu penses que Dieu va faire ceci. Parce qu'il te ramène encore les anciennes choses. Et lorsque tu viens prier, lorsque tu vois souvent des blocages, tu dis, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a des gens qui ont fait des repentances, qui ont demandé pardon tous les jours, repentant. Je ne dis pas de ne pas te repentir. Si tu as commis des péchés, c'est normal de te repentir. Mais il y a des gens, ils ont une telle culpabilité, en telle enceinte, c'est comme si Dieu n'a pas la possibilité de te pardonner. Je ne sais pas si un jour même, votre papa donne cette histoire, où un enfant le fils a cassé le verre. Tu arrives, ton enfant a cassé le verre, il dit papa, pardon, j'ai cassé le verre. Il te dit d'accord, j'ai compris. Prochainement, fais attention, ne fais plus ceci. Tu t'en au travail, demain tu reviens. Papa, verre d'hier là, il a cassé, il te demande pardon. Je te dis pardonner. Il s'en va, il revient encore. Maintenant, ça devient un peu de trop. Il y a Satan qui est là, qui veut te dire que tu n'as pas encore pardonné. Alléluia. Pierre, Paul avait fait ceci, mais Dieu l'a déjà pardonné à la croix de Golgotha. Le Seigneur, alléluia, nous a pardonné. Il a pris nos iniquités et nous a donné accès au Père du Père. C'est pourquoi par moment, quand le diable vient te rappeler tes anciennes choses, parle-lui, réponds-lui. Seigneur, j'ai fait ceci, mais je suis devenu maintenant une nouvelle création, une nouvelle créature. Jésus m'a pardonné. Donc Satan, tu n'as plus rien à me dire. Mais si ce sont des péchés d'aujourd'hui, réponds-toi. Sinon, que le diable ne t'ennuie pas. Amen, amen. Amen. Je veux dire une chose. La Bible dit, toute âme forgée contre toi sera quoi? Sera sans effet. Ça veut dire quoi? On dit toute âme forgée contre toi. Ça veut dire si cette âme-là, le diable n'a pas mis le nom de quelqu'un d'autre. Il n'a pas mis ton nom. Il ne sait pas dans... On n'est pas militaire, votre papa peut-être connaît un peu, il ne sait pas, on appelle ça, on appelle ça dans le processus, on appelle ça forger contre toi. Ça veut dire le diable s'est assis et il a forgé des armes spécialement contre toi. Quand ça arrive, peut-être qu'il y a des gens qu'on appelle des médicaments où on a jeté. D'autres personnes sont venues marcher dessus, ça n'a rien fait. Mais toi, tu es venu marcher à cet endroit, puisque c'est à ton nom que cela a été fait. Et la Bible dit, tout temps forgé contre toi sera sans effet. Je suis en train de dire à quelqu'un, peu importe les missiles que le diable spirituellement a lancé contre toi, bien aimé, il a dit ton nom, il a dit ton foyer, il a dit tes affaires, il a dit ta destinée. Mais je t'annonce que cela n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Et je déclare ce matin un retour à l'envoyeur. Ils avaient voulu que tu meurs. C'est toi qui iras à leur funérailles. Il n'a pas dit amen. Ils avaient voulu que tu meurs. C'est toi qui iras à leur funérailles. Toute personne qui voudra prendre ta place, tu prendras la sienne au nom de Jésus. Toute personne qui voudra arracher ton miracle, posséder ton miracle, je déclare aujourd'hui que le Seigneur va changer la donne de ta faveur au nom de Jésus. Partout où on a
t'a donné de l'argent, où on a mené certainement ton nom, où on a mené certainement l'objet, pour parler contre ta vie, j'annonce ce matin que cela est vécu au nom de Jésus. Cela n'aura pas d'effet au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je vais terminer. Pour dire, Paul a secoué sa main. Le serpent est tombé dans le feu. Et le serpent est mort. Ce matin, le feu va sortir. Le feu va se manifester. Et le serpent qui est accroché à ta main va tomber. Alléluia. Pour quelqu'un qui tournait en rond, pour quelqu'un dont son mariage était pris, était enfermé, ton travail était enfermé, tes affaires étaient bloquées, ton fils a été bloqué, je déclare ce matin la fin de cette malédiction au nom de Jésus. Paul a secoué sa main. Il y a le feu. Il n'y a que le feu. Et je bénis le Seigneur quand je vois le logo de votre ministère. Ça veut dire que c'est un ministère de feu. Si tu n'aimes pas le feu, tu ne peux pas rester ici. Il y a une vérité là. Voilà. Ça veut dire que tous ceux qui sont des femmes et des hommes de feu. Parce que votre papa, il est dans la révélation. Alléluia. Il n'y a que le feu pour traiter la vipère. Nous allons invoquer le feu ce matin. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Que la vipère réagisse. Ce matin, le feu va se manifester dans ta vie. Tu ne mourras pas. Certainement, les gens ont pensé que tu vas mourir. Parce que cette maladie a emporté tes grands-parents. Ce mal a emporté ton grand-père. Cette maladie a emporté ta grand-mère. Certainement tes parents, ta tante, ton nom sont morts de cela. Et ça arrive à ton tour. Tu commences à sentir les séquelles de ce mot-là dans ton corps. Mais laisse-moi te dire, les gens sont habitués à voir les gens mourir de cette maladie. Mais sur ton cas, ils vont changer ta vie. Parce que tu n'es pas eux, tu es toi. Tu n'es pas eux, tu es toi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es prêt à prier? Amen. Je ne sais pas ce qui veut te tuer sur le chemin de ta gloire. Je ne sais pas ce qui veut t'engloutir sur le chemin de ta gloire. Mais ce matin, tu vas invoquer le feu. On va se tenir debout. L'homme chacun ce qu'il dit. Il y a certaines personnes. Là où tu es, ces esprits vont commencer à te libérer parce que Christ a besoin de toi. L'homme chacun. Sois l'esprit. Et vois la délivrance sur lui. Ce matin, je n'ai pas forcément besoin de te toucher. Mais c'est le Saint-Esprit qui fait son travail. Là où tu es, il y a une notion qui va te libérer ce matin. Il y a des personnes qui étaient opposées à ta grâce. L'eau chacun. L'eau chacun. L'esprit de mort te libère. De mort te libère. Là où tu as arrêté. Là où tu as arrêté, sois disposé. La puissance de Dieu arrive. Maos kinte le mort, rachakara maos. Le maos kinte le mort. Sois disposé ce matin. Je vais prendre l'esprit de Dieu de faire quelque chose. La maos kinte le mort. Tous ceux qui sont posés à côté de la scène, ce matin, ils sont en train de tomber. Ils sont en train de tomber de victoire. Je là très bien. Le Seigneur peut te montrer comme quelqu'un qui a levé ses deux mains en signe de victoire. Shabbat, ce qui est tiré du nom. Christ a pris une belle fois. C'est pourquoi je proclame la délivrance maintenant. Au nom de Jésus. Esprit de mort, lâche ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce matin,
Je réclame dans ma vie, dans mon corps, dans ma fontaine, dans mon foyer, dans ma destinée. Pendant que tes mains sont levées, le Dieu Dieu va travailler dans le Dieu ce matin. Lève les mains, tout doucement. Il y a une femme qui est en train de descendre. Est-ce que l'enfant de la main de l'autre enfant, je vois un feu sur sa bouche. Lève les mains, maman, lève. Sois disposé, pendant que tes mains sont levées, le feu arrive. Loud shouts in the house. Reçois le feu ce matin. Reçois le feu. Là où tu es arrêté, il y a un feu qui vient de te libérer. Il y a un feu qui vient de libérer. Maman, reçois le feu. Le feu est en train de descendre. Le feu est en train de descendre. Ce matin, il y a comme une délivrance. Il y a comme une restauration. Parce que. Loud skin house. Il y a un feu. Regarde, il y a des esprits qui sont comme une partie ce matin. Là où tu avais été bloqué ce matin, merci papa pour le l'onction feu qui pour a les allumé. descendre. Merci papa pour le L'onction feu est en train de qui a descendre. allumé. Merci père pour le feu qui a Et allumé. pendant que je parle, Merci ça papa pour le libère. feu qui a allumé. Merci Le papa pour le rechasse. feu qui a allumé. La maladie est en train de partir. Le blocage est en train de partir. Comme l'esprit, la sorcellerie qui te retenait captive ce matin, il y a comme une délivrance. Regarde la prison dans laquelle tu avais été mise. Cette prison est en train de s'ouvrir et tu es en train de sortir de là. Un témoignage sera pour toi. Un témoignage sera pour toi. Ce matin, pendant que je suis en train de parler, et là, je vois comme dans une prison tu étais. Mais Mouse qui dirait de l'ange. Dieu me dit que tu vas avoir un témoignage. Il y a une onction qui est en train de descendre, c'est comme un feu. Les jours arrivent, il y a un témoignage que tu vas rendre. Dieu me dit qu'il est en train d'opérer un miracle. Il dit à ma vie, il fera ma gloire. Maman, bon, ce que tu dis en ce matin. L'orochance qui t'appelle. Tous les cellules que le diable avait affectées, le Seigneur va te restaurer. Maos qui tire le au chat. L'orochakabos. Fais disposer. Je ne suis pas obligé de te toucher, mais le Saint-Esprit est en train de faire un travail. Maman, il y a un feu qui est en train de descendre de la tête jusqu'à la plante de tes pieds.
Oh, merci Seigneur. Il est en train de me dire, feu est en train de descendre dans ta maison, maman. Tout ce que le diable avait semé dans ta maison, regarde. Dieu est en train de restaurer toutes choses. Je vois au niveau de ta maison un feu qui est en train de descendre. Ce feu n'a pas été vain pour toi. C'est une bénédiction. Là, on quitte ta place. Avant d'entrer dans ta maison, tu vas attraper les 2 bâtons de ta maison et tu vas déclarer tout sortes de paroles. Regarde, dans tes mains, tu es en train de mettre comme de feu. Tu es une femme de prière. Il faut que tu te lèves. Là, il y a un skin tapa au sein de Guérimelo. C'est par le feu que tu auras la victoire. Shiba pa au sein, il y en a qui te révèlent. L'eau chasse qui te révèle. Qui t'accorde. La grâce de la prophétie aussi est pour toi. Shikarabas qui te révèle. Suis sa vie. Le Seigneur t'a donné communiquer une grâce. Là où ce qui t'appartient. Tu parleras de sa part. Il mettra des paroles dans ta bouche pour édifier son peuple. Pendant que je parle, la peur va te quitter. La peur va partir de ton cœur. Parce que Dieu a besoin de toi. Là où ce qui te révèle. Merci Seigneur pour ta vie. Au nom de Jésus. Est-ce que vous se levez? Ne regarde pas ce que les gens disent, mais regarde la croix de David. Le feu est en train de tuer. Suivez bien cette femme. Le feu va la visiter. Reçois le feu. Et tout ce qui n'est pas de Dieu dans ton corps va te libérer ce matin. Reçois le nom de Jésus. Kabaos, Kitabaos, Sayanaos. Tu es en train de recevoir ce feu. Maintenant. Merci. Lève le bras. Je ne sais pas ce que tu fais, mais je vois que Dieu est en train de bénir cette vie. Et me dit, dis à ma vie, tout ce que tu toucheras contre de ce jour, cela va prospérer. Tout ce que tu entreprendras, tu connaîtras la prospérité, l'élévation. Parce que ce matin, Dieu est en train de bénir cette main. Tu reçois la grâce. Maya Sakarabaos, Shobabaos, qui te révèle. L'oroshinabaos, Saïne qui révèle. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Il va réaliser des choses au travers de toi. Je vois une bénédiction dans ta vie. Dans le domaine financier. Je suis en train de voir Dieu bénir tes mains.